Que l'esprit te localise là où tu es. 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 Ramaye Karobo Sandere. Ce que j'ai, je te le donne. 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 Ne sois pas distrait. Je vois l'esprit saisir 16 personnes. Ce matin, tu seras saisi. L'onction va entrer en toi. Et cet esprit qui te tourmente va te quitter maintenant. Ces esprits de mort qui te poursuivent vont te quitter maintenant. Je vois l'esprit de mort, je vois les blocages financiers, esprit de médiocrité. L'onction te saisit là où tu es. L'onction te saisit là où tu es et te libère maintenant. Reçois cela. Reçois cela, reçois cela, reçois cela, reçois cela. L'esprit te localise, l'esprit te localise, l'esprit te localise, l'esprit te marebosa. C'est ta liberté, c'est ta délivrance. 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 Je bouscule ces esprits-là. Je bouscule ces esprits-là. Je les bouscule dans ta vie. Je les bouscule dans ta vie. Je les bouscule dans ta vie. Je déclare l'onction. Je déclare l'onction. Je déclare l'onction. Je déclare l'onction. Je déclare l'onction sur toi. Marabashataya. Ces blocages-là tombent. Ces blocages-là tombent. Ces blocages-là tombent. Ces blocages-là tombent. Toi qui es assis, fais attention parce que quelqu'un risque de tomber sur toi. Toi qui es assis, c'est ton affaire. Quelqu'un risque de tomber sur ta tête. J'ai dit ces blocages-là tombent. J'ai dit ces blocages-là tombent. Cette limitation tombe. Cette limitation tombe. J'ai maudit ce qui te maudit. J'ai maudit les problèmes qui te dérangent. J'ai maudit la maladie qui te dérange. Tu vas sortir de ce lieu ce matin guéri. J'ai dit guéri. J'ai dit guéri. J'ai dit guéri. J'ai dit guéri. Quel que soit le nom de ta maladie, recevez sa grâce. Recevez sa grâce. Recevez ce miracle. Recevez la guérison. Côté rebauché. Garde toujours les mains sur la tête. Je disais que je voyais 16 personnes être saisies ce matin. Tu ne sortiras pas comme tu es venu. Si tu crois, Dieu te saisira d'une manière comme d'une autre. Les 16 dont je parle, ça sera visible à l'œil nu. Comment ils seront saisis par la gloire de Dieu. Rabayaba Shetaya. Yekarama Sotoya. Cette maison est une maison de prophètes. Que le Dieu des esprits de prophètes localise tous ceux qui ont la grâce prophétique et tous ceux qui sont appelés à naviguer dans la révélation. Attention là-bas au-dessus. Amenez-moi cette personne. Il y a le souffle de l'esprit qui te localise. Il y a le souffle de l'esprit qui te localise. Il y a le souffle de l'esprit qui te localise. Dieu
Dieu m'a envoyé t'impacter ce matin. 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 Ce n'est pas encore fini, il faut compter. J'attends les 16 personnes que l'Esprit m'a montré. Amenez-moi la personne qui est tombée au-dessus. Les personnes qui sont tombées au-dessus. Amenez-moi ces gens qui sont tombés au-dessus là-bas. Sois concentré dans la prière. Je vais souffler encore. Je vais souffler encore. Shatarabakerabasu. Kerabase kereboshe. Yekete merebosha. Yenderebosha. Transportez ces gens qui sont tombés, amenez-les-moi ici. J'attends ces gens-là qui sont au-dessus là. Garde les mains sur la tête. Il y en a qui vont sentir comme si on les souffle dans les oreilles. Même vous qui nous suivez à la maison, l'onction va vous toucher. Même si vous suivez en différé. Il y en a qui vont se mettre à parler en langue sans comprendre comment ces choses arrivent. Que la respiration prophétique, la respiration prophétique, la respiration prophétique soit ton partage. Ce que j'ai, je te le donne. Reçois cela. Attention là-bas. Reçois cela. Reçois cela. Kora machetea, korobo shandarabosha. Pasteur Dieudon, mets la main sur les 16 là. Amenez la 16e là. Mets la main sur elle toute. En dehors de celle-ci. Change ton histoire, qu'il te restaure. Prie pour les 16 là, prie pour les 16. Romaya Karamos. Et Karabamos. Vite, pasteur, vite. Vite, vite, vite. Shenderebo sakarabo shenderebos. Kerebo shandarababoke. Kenderebo shanderebos. Kenderebo shitaraboke. Ramazika rababo shandarabos. Mo santu. Mo santu. Alléluia. Mets tes mains sur le cœur. Que l'onction touche ton cœur. Que l'onction de Dieu ne te fasse pas seulement tomber, mais que l'onction touche ton cœur.
cœur. Que ton cœur soit sous l'onction de Dieu. Que ton cœur soit sous l'onction de Dieu. J'ai dit que ton cœur soit sous l'onction de Dieu. Que ton cœur soit sous l'onction de Dieu. Que ton cœur obéisse au dictat de l'esprit. Que ton cœur obéisse au dictat de la foi. Et que ton cœur soit transformé. 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 Recevez la grâce. Karubosha. Recevez la grâce. Recevez la grâce. Que les maladies disparaissent. Et que l'Éternel vous donne la paix. Dans le nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse. Aidez les frères à rentrer à leur place. Partez avec cette grâce. Partez avec cette onction. Partez avec cette onction de miracle. Partez avec cette grâce. Korebo yabarabos ekerebos. Yenerebos anderebos sakarabosa. Merci Jésus. Merci Adonai. Tu peux t'asseoir sous la grâce, sous l'onction. Assis-toi sous l'onction. Assis-toi sous l'onction. Est-ce que maintenant tu peux acclamer Jésus? C'est comme si tu voulais acclamer Jésus. Que ta vie ne reste pas la même. Que ta vie ne reste pas la même. Que ton histoire ne reste pas la même. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui croit que il est sous la nuée en ce moment? Est-ce que tu crois que tu es sous la nuée? Tu crois que dans cette maison il y a une nuée? Est-ce que tu crois qu'il y a une nuée en ce lieu? Alors considère que tu es sous la nuée. Et considère que la nuée est en train de t'affecter. Considère que la nuée est en train de t'impacter. Rebo Saya. Assis-toi, que Dieu te bénisse. Le matin, au premier culte, nous étions en train de parler de la nature du palmier du désert. On a dit beaucoup de choses, je ne saurais pas revenir dessus. En ce deuxième culte, je sens l'esprit m'amener à autre chose. M'amener à parler de l'onction. Parce que j'ai compris certainement qu'il y a un besoin ici. Laisse que l'onction t'affecte là où tu es. Au-dessus là-bas, laisse que l'onction vous affecte là où vous êtes. L'onction est imparable, l'onction est incomparable. L'onction peut ouvrir là où personne ne peut ouvrir. L'onction peut ouvrir là où l'autorité parentale ne peut pas ouvrir. Que je commence par où? Si tu peux suivre en ligne, suis ce que nous avons dit au premier culte. Nous avons parlé du palmier. Palmier du désert. Il pousse même dans le désert. Il pousse partout. C'est l'image d'un chrétien qui réussit dans tout ce qu'il peut faire. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau, comme le dit Psaume chapitre 1 verset 1. 2, 3. Alléluia. Un palmier. Sa vie se trouve à l'intérieur. Sa sève n'est pas sur
sur l'écorce. Dans l'écorce. C'est pas dans l'écorce. Mais c'est à l'intérieur, au milieu. C'est là qu'il y a la sève qui donne la vie. C'est l'image du cœur du chrétien. C'est l'image du cœur du juste. Sa vie se trouve dans son âme, dans son cœur. Sa vie se trouve au fond de lui. Même si dehors c'est le désastre, à l'intérieur il peut entretenir une relation avec Dieu. Il peut entretenir l'intimité avec Dieu. Nous avons vu beaucoup de choses sur les palmiers. Il est utile. Les Arabes disent qu'il a au moins 365 usages. Les palmiers dont la Bible parle, c'est les dattiers. Yes, c'est les dattiers. Et on peut se servir des rameaux, on peut se servir de l'écorce. Au moins 365 usages. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est comme si c'était un usage par jour, donc au moins 365 usages par an. Si tu es un palmier, on doit avoir besoin de toi. On aura besoin de toi. On te cherchera. On a dit beaucoup de choses sur les palmiers. Là, c'est le temps de l'onction. Je dois parler de l'onction. On a vu les racines du palmier qui recherchent l'eau, qui sont toujours trempées dans l'eau, les pieds dans l'eau et les têtes sous le feu du soleil. L'eau qui est l'image de la parole. Un palmier doit être dans l'eau, les pieds dans l'eau. Même quand au dehors vous voyez le désert, parce que ça pousse même dans le désert. Mais en bas de ce désert, il y a de l'eau. C'est pourquoi le palmier est là. C'est un signe qu'il y a de l'eau là-bas. Un chrétien esprit, un homme esprit, né de Dieu, né d'esprit, doit avoir de l'eau au pied. C'est-à-dire la parole. Il doit avoir tous les deux pieds dans la parole. Ne fais que ce que la parole dit. Ce que la parole ne dit pas, ne fait pas. Et au premier culte, je donne l'exemple des familles où un monsieur meurt, des gens vont ravir les biens du défunt. Ça, c'est pas dans la parole. Et beaucoup d'autres pratiques comme ça qui ne sont pas dans la parole, mais les chrétiens, on les voit les faire. Que tes deux pieds soient dans la parole, dans l'eau. Et que la tête soit sous l'influence de la révélation. Le feu de l'esprit. Papa Tikae, abondissez. Quelqu'un m'a compris? Quelqu'un m'a compris? Je peux avancer? Je peux avancer? En ce deuxième culte, je parle de la double portion, c'est mon thème. C'est ça que j'ai reçu tout à l'heure quand je suis monté ici. Alors l'onction d'abord c'est quoi? L'onction c'est une capacité surnaturelle qui t'est donnée, ou c'est une dotation de l'Esprit de Dieu. C'est une dotation de Dieu pour accomplir une mission, pour accomplir des tâches. C'est ce qu'on appelle l'onction. Et j'aime dire que l'onction premièrement c'est le Saint-Esprit. L'onction n'est pas premièrement une chose. C'est l'Esprit qui vient se poser sur l'homme et rend l'homme capable de faire des choses. Une chose ne peut pas enseigner. Mais dans 1 Jean, au chapitre 2, on dit ceci. On dit l'onction que vous avez reçue vous enseignera toutes choses. L'onction enseigne. Parce que l'onction est premièrement une personne. Est-ce que je parle à quelqu'un? L'onction est une personne. C'est le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit. Alléluia. L'onction fait des choses incroyables. L'onction se pose sur des hommes de rien qui deviennent des rois. Des gens qui n'étaient pas de la famille royale comme David. C'est Jonathan qui devait devenir roi. Mais l'onction est allée prendre un berger et a fait de lui un roi.
Ma prière ce matin, c'est que des hommes de rien deviennent des rois. Je vais le dire encore sous l'onction. Je dis que les hommes de rien deviennent des rois. Je libère cette onction-là. Oh, je libère cette onction. Prends, si c'est à toi, prends cela. Que les hommes de rien deviennent des rois. Karebosa. Que les hommes de rien deviennent des rois. Que l'onction rende la chose invraisemblable, la chose impossible, que l'onction rende cela possible. On voyait les lépreux. Il y a aussi l'onction des lépreux. Et il y avait aussi l'onction des sacrificateurs. Ma prière ce matin, qu'une de ces onctions te touche, qu'une de ces onctions te revête, qu'une de ces onctions tombe sur toi, et qu'en sortant d'ici ta vie ne reste plus la même. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je dis que ta vie ne reste pas la même. C'est ça l'esprit. Vous prévoyez autre chose, il vous amène dans autre chose. Que l'esprit qui a décidé ce matin de nous amener dans autre chose te localise là où tu es. Te localise là où tu es. Localise tes affaires, localise ta famille, localise ta maison. Et rien ne reste comme avant. Il y a des gens qui sentent sa présence en ce lieu. Il y a des gens qui sentent sa présence. Mais ma prière, c'est que tu ne sentes pas seulement sa présence, mais c'est qu'en sortant d'ici, et cette présence que tu sens là, change ton cœur, change ta vie, change tes affaires, change tout ce que tu fais. L'onction de Dieu. L'onction de Dieu a pris des gens, des bergers, en a fait des rois. L'onction a ramassé des gens de rien. Les a changés en vaillants de David. Des vaillants de David. Des gens qui peuvent lancer les javelots. Un seul coup de javelot, ça tue 300 personnes. C'est dans ta Bible. Même si tu entres sur Google, tape les vaillants de David, ça va te donner la liste des vaillants de David. C'est dans 2 Chroniques, ça va te donner même la référence biblique. Mais quand vous lisez la Bible, on vous dit que des gens de rien, des gens qui avaient des dettes, des gens qui étaient méprisés dans la société, ont rejoint David. Ils ont rejoint David. Ils ont fait la bande de David. David a commencé à les entraîner. David a commencé à chanter les cantiques du Seigneur. Et devant eux, il les a appris à chercher Dieu. Ces hommes-là sont devenus des vaillants. Oh mon Dieu, au Congo, on a besoin d'un vaillant. Alléluia. Laisse-moi prophétiser. Aujourd'hui, on a quelqu'un qui se déclare chrétien à la tête du pays. Mais demain, il y aura un oint de Dieu sur cette nation. J'ai dit un oint. Écoute-moi. Le président aussi est oint. C'est l'onction royale. C'est pourquoi il y a des mystères parfois que les gens ne comprennent pas. Tu peux essayer d'écraser le roi, mais tu n'arrives pas parce qu'il y a aussi l'onction royale. Les pentecôtistes parfois ne comprennent pas. Ils pensent qu'il y a que l'onction du ministère est sur toutes les onctions. Non. Ce n'est pas toute onction du ministre de la parole qui est au-dessus de l'onction royale. Seulement les gens à qui Dieu a donné une mission spéciale sur le pays. C'est pourquoi vous verrez même dans la Bible, les rois ont toujours tué les prophètes. Parce que le roi est plus puissant et plus fort que les prophètes. Comprends-moi bien. Seulement si tu as reçu une mission spéciale de la part de Dieu, de parler au roi, de t'élever au-dessus du roi, tu auras de l'impact sur lui. Mais n'oublie pas, la force publique est toujours entre les mains du roi.
Quelqu'un me comprend? Tu peux les tuer avec les déclarations de ta bouche si c'est Dieu qui t'a envoyé. Mais lui va te tuer par l'épée. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Ça, je ne parle pas de l'onction royale. Mais j'ai dit après ces présidents, il y aura maintenant un oint. Je parle d'un oint ministre. Un oint de Dieu. Va diriger cette nation. Il y a des gens qui se posent la question. Il y a quelqu'un qui passe à son leader. Il dit, si ton leader n'est pas oint, frère, oublie. Je les renvoie au calendrier grec. Oublie. J'exhorte mes fils ici. Il ne faut pas être n'importe quel parti politique. Il faut être éclairé. Le temps vient où tu vas faire la politique. Le signe que Dieu m'avait donné, c'était la fin de la guerre. Quand la guerre finira, une autre classe politique peut commencer. Un autre jeu politique peut commencer. Le Congo ne sera plus la même après la guerre. Amen. Une autre histoire va commencer à s'écrire. Et la guerre va finir bientôt. Ça va finir de manière miraculeuse. Ça va s'arrêter. Tout ça, ça va disparaître. Tu n'entendras plus parler de mort à Beni, à Butembo, je ne sais pas où. Bientôt, j'ai dit bientôt. D'ici la fin de cette année, tu vas voir ces choses commencer à arriver. Est-ce que je parle à quelqu'un? Oh, je prophétise, je prends le risque de déclarer. Je suis un ministre de la parole. Je dis ça va s'arrêter. Et j'organiserai cette année de grands rassemblements, prier pour prier, afin que ces choses que Dieu m'a dites s'accomplissent. Que leur temps vienne vite, c'est hâte de venir. Tu pourras faire la politique. Mais écoute-moi, n'entre pas dans les partis politiques parce que c'est quelqu'un de ta province. Il y a des choses qui sont levées dans ce pays ici, trop de problèmes, trop de haine tribale, de problèmes. Il y en a aussi qui s'aiment parce qu'ils sont de la même tribu. Il faut être révélé. Dans la partie il y a des jeunes lions qui vont se lever dans ces pays. Amen. Écoute, laisse-moi te prophétiser encore. Depuis qu'on a fait les élections dans ce pays, il n'y a jamais eu un groupe, un parti politique ou un regroupement de partis politiques qui arrive à avoir la majorité au Parlement. Mais quand le nouveau jeu politique va commencer, ça va devenir possible. Ça va se faire dans ce pays. Tous ceux qui ont des appels politiques, soyez prêts. Mais comme je ne te pas quelqu'un auprès de quelqu'un parce qu'il est de ta province, il est de ta tribu, ce n'est pas ça le Congo. Le Congo, ce n'est pas ton village. Le Congo, c'est le Congo, c'est le grand Congo. Si tu es dans des considérations régionales, tribales, frère, tu ne feras rien pour le Congo. Il faut avoir l'âme pour le Congo, pour le grand Congo, pour le puissant Congo. Je referme cette parenthèse. Écoute-moi, je parle de l'onction. L'onction saisira cette nation. J'ai déjà dit. Oh, l'esprit me dit l'onction est déjà en opération. L'onction ne travaille pas seulement avec des humains. Mais elle travaille aussi avec des entités. Elle programme aussi les destinées des nations. Quelqu'un me dira, oh, si tu dis ça pour le Congo et la France et les autres pays. Quelqu'un disait, mais tous les serviteurs de tous les pays disent toujours, oh, notre pays, notre pays. Frère, le Congo a une destinée prophétique, pas comme toutes les nations. Ce n'est pas de ça que je parle. Mais je te dis, c'est à cause de ça. Il y a une onction qui est en train de couvrir ce pays. Amen. Amen. Amen.
Ce pouvoir ici qui a pris le pouvoir, c'est un pouvoir de transition. Vas-y, dis-le encore. Dis-le encore. Est-ce que je parle à quelqu'un? Le président Félix a une mission. Je ne sais pas s'il connaît sa mission. C'est ce travail-là de transition. Il va nous amener d'un système politique vers un autre. Dans le nouveau système, il y a des gens qui ne vont pas qui sont politiciens aujourd'hui. Ils ne tiendront plus demain. Ils ne pourront même pas se faire voter, même 100 personnes dans les quartiers. On va voir des jeunes taureaux. On va voir des jeunes gens. Quelqu'un à venir va se faire élire et devient président de l'Assemblée provinciale. Vous allez voir ça. Vous allez voir ça. Vous allez voir des fils de Dieu s'élever dans cette nation. J'ai envie de laisser Maramamboka. J'ai dit, vous allez voir des jeunes taureaux. Vous allez voir des gens instruits, puissants, intelligents, qui ont l'onction, qui ont la grâce de Dieu s'élever dans cette nation. Il faut que la transition soit accomplie. Écoute-moi. Naloba. Naloba. Frère, à la fin de mon message, il y a des gens qui doivent quitter certains partis politiques. D'ailleurs, Madre l'a dit vendredi. Celui qui est parti là ne reviendra plus jamais. On te dit, par un écran prophétique, namoni azongi, avozonga te. Chose à kuna dongwa kazala révélé. Est-ce que na critiqué? Na critiqué te. Na bika kezala révélé. Ce n'est pas Tshisekedi qui a fait ça. C'est la main de Dieu qui est en train de faire ça. Lui aussi il est en train de remarquer que ça marche. Il remarque que si fente simba. Mais ce n'est pas lui, c'est la main de Dieu qui est derrière. C'est un problème de temps. Le temps est arrivé. Le temps, ce temps est prophétique. Même ces gens-là que tu vois, je vais les citer. Tu vois les gens de FCC là qui ont traversé. Après cette mandature, malgré qu'ils sont allés se laver dans la piscine de l'Union Sacrée, après cette mandature, ils vont disparaître de la scène politique. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je vois ici des hommes qui vont impacter la scène politique dans les jours qui viennent. Je parle au prochain gouverneur. Je parle au prochain gouverneur de province. Votre temps arrive. Votre temps arrive. Je parle aux femmes qui vont diriger ce pays dans les années qui viennent. Je dis votre temps arrive. Aime les études, étudie. Sois intelligent, sois profond. Dieu ne t'a pas créé seulement pour le mariage. Les femmes dirigent très bien. On aura besoin de femmes de même pour diriger ce pays. Dans des postes importants, on aura besoin de femmes. On aura besoin de cœurs de mère. Il y a trop de corruption. On aura besoin de cœurs de mère. Sois prête. Il y a au moins 2 personnes que j'ai déjà vues ici, mais elles sont encore jeunes. Ketia et Palmyre. Elles ont quelque chose. Dans les jours qui viennent, vous vous souviendrez de ce que j'ai dit. Mais j'ai dit, il y a de l'espace. Il y a de l'espace. Il y a de l'espace. Dans les années qui viennent, les gens fuiront l'Europe. Je ne parle pas des Congolais seulement. Je parle aussi des Blancs qui sont là. Je parle des Européens. Je parle des Américains. Les gens vont fuir la persécution. Ils vont fuir le début de l'établissement du règne de l'Antichrist. Et ils vont venir ici. Ils vont venir dans ce pays de la promesse comme refuge. Il faut commencer à se préparer à préparer ce pays. Même si tu ne dis pas Amen. C'est que des choses que je suis en train de dire, tu ne mourras pas, tu vas voir ça. Ce n'est pas les choses d'une autre génération.
Les gens me disent, ah, papa, ça n'attendra pas les enfants. Nous là, on va voir des choses dans ce pays. On va voir des choses dans ce pays. Et on sera aussi des acteurs. Maintenant, je peux fermer cette parenthèse. Je sens la mouvance de l'esprit ici. Je sens la mouvance de l'esprit. L'onction, elle accomplit les missions de Dieu. L'onction peut se poser même sur un habit. Mon habit a l'onction qui est sur moi. Ton habit a l'onction qui est sur toi. De la même manière, ton habit te représente. Ça, c'est le monde des esprits, c'est le monde de l'onction. Si je prends l'habit que j'ai porté, je te donne. L'onction va se poser sur toi parce que l'onction est sur moi. Un jour j'étais à Mbujimaï, je n'oublie pas. Je suis allé pour la croisade. Cet évangéliste est venu me voir avec sa femme. Ilunga. Ils ont dit que ça faisait 5 ans, je crois 6 ans qu'ils n'avaient pas d'enfants. Aujourd'hui ils ont des enfants. Pasteur Dieu, je ne sais pas s'ils ont combien d'enfants. Pasteur Dieu le connaît très bien. Mais quand j'ai parlé avec lui, quand il m'expliquait son problème, l'esprit m'a dit, prends ta veste, donne-lui. Mais ma veste était grande. Lui était mince comme Serge. J'ai dit, ma veste, ce n'est pas pour porter quand tu te promènes. Mais quand tu vas chercher les bébés, ma veste c'est pour porter au lit. Hey, tu as compris. Est-ce que quelqu'un peut porter la veste quand on veut dormir? Mais dans les choses de l'esprit, c'est possible que l'esprit donne une instruction de ce genre. J'ai dit, quand tu vas chercher les bébés, mets la veste. Tu as compris, hein? Donc même si en dessous tu n'as rien, mais que la veste soit sur toi. C'est une veste qu'on porte parfois sans singlet. Il n'y a pas de problème. 100 kilos en bas, il n'y a pas de problème. Ah, répète encore. Répète encore. Pourquoi il doit porter ça? Frère, il y a des gens qui portent la force naturelle de donner des enfants. Mais il y a d'autres personnes qui ont la force naturelle de donner des enfants et l'onction des enfants. La force naturelle pour procréer et l'onction pour procréer. Je lui ai donné tous les deux. Dans la veste, j'ai dit, je suis parti. 2 mois après, il a cherché mon numéro, il a appelé. Il a dit, papa est bandit. Ça a commencé. On t'appelle afin que tu pries pour que ça reste jusqu'à la fin. J'ai dit, ça restera jusqu'à la fin. Continue toujours à garder la veste. Là. Je ne sais pas s'il garde ça jusqu'au jour. Mais après ce bébé-là, il a fait notre bébé. C'était une fille, comme ils ne connaissaient pas ma femme, ils ont donné le nom de ma mère. On a donné à cet enfant le nom de Marie Mambo. Aujourd'hui, Marie Mambo a quel âge? C'était en 2007. Elle est née en 2008. Nous sommes en 2021. Ça fait combien? Hein? 13 ans. Ah, Marie a 13 ans. Marie a 13 ans. Est-ce que tu comprends l'onction, comment ça fonctionne? Je prie que sur toi se pose une onction de faveur ce matin. La Bible dit c'est sans contredit. L'inférieur est béni par le supérieur. Ne peut te bénir que celui qui a l'autorité de te bénir. Ne peut te bénir que celui qui a reçu le mandat pour te bénir. Et l'onction, c'est ce qui amène l'exécution. L'onction, c'est comme la force publique. C'est ce qu'on appelle en droit, en sciences politiques, la force coercitive. Que l'État a, la force que l'État a de faire exécuter les lois et les sentences. C'est l'onction qui accomplit cela. Moi je déclare sur toi, parce que j'ai autorité, mais l'onction va accomplir cela. J'ai dit l'onction va accomplir cela. Ne sors pas d'ici comme tu es entré. Écoute ce que la Bible dit. Donnez-moi le premier passage.
2 Rois 13, 20. Élisée mourut et on l'enterra. L'année suivante, des troupes de Moabites pénétrèrent dans le pays. Et comme on enterrait un homme, voici, on aperçut une de ces troupes et l'on jeta l'homme dans les sépulcres d'Élisée. L'homme alla toucher les os d'Élisée et il reprit vie et s'éleva sur ses pieds. Élisée, c'est l'homme qui a reçu la double portion. Ce matin, je parle de lui en allant vers la fin de sa vie. Il a reçu l'onction qui était dans Élie. Oh, dis à ton voisin, l'onction est capricieuse. Il savait, parce qu'il était aussi un fils de prophète, il savait que son père allait être enlevé ce jour-là. Mais son père voulait le lui cacher. Son père voulait partir sans lui laisser quelque chose. Il dit reste ici à Bethel. Il dit non, ton âme est vivante. L'Éternel est vivant, je ne te laisserai pas. Il l'a suivi. Il l'a suivi. Jusqu'au Jourdain, il a suivi. Donc toi reste ici, moi je vais traverser. Non, non, non. Ton âme est vivante, l'Éternel est vivant. Je ne te laisserai pas. Il a suivi. Il a séparé le Jourdain. Ils sont passés à pied sec. Ils arrivent de l'autre côté. Reste ici. Ils sont passés par Jéricho. Ils sont passés. Il dit je ne te laisserai pas. Et Élie se fatigue. Il dit qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux? Il dit je veux la double portion. La double portion de l'onction que tu as. Il dit tu demandes une chose difficile. Mais si tu es toujours là et si tu me vois partir, alors tu auras la double portion. Qui était Élisée? Élisée, c'est l'homme qui a versé de l'eau dans les mains d'Élie pendant plus de 23 ans. Quand Josaphat cherche un homme qui peut prophétiser sur la guerre, il pose la question, qui peut nous donner une prophétie ici? N'y a-t-il pas de prophète ici? On lui dit, il y a un prophète, il y a un homme, c'est lui qui versait l'eau dans les mains d'Élie. Ça veut dire quoi? C'est lui qui faisait les travaux domestiques pour Élie. L'onction ne vient pas toujours par l'imposition des mains. L'affectation ne vient pas par l'imposition des mains. L'affectation pour qu'elle marche bien dans la vie d'un homme. Et lui accorde la double portion. Il faut que cet homme-là soit soumis au Père auprès de qui il veut prendre la double portion. Il y a des transferts qui sont des transferts de paternité. Je vais le dire autrement. Des transferts de filiation. Quand il n'y a pas de filiation, le transfert ne se fait pas. Tu peux le demander, tu peux faire. Mais il faut te mettre dans une position de filiation pour le voir. Il faut travailler pour cela. Il faut te sacrifier pour cela. Lui versait l'eau dans les mains. Il versait de l'eau. Il versait de l'eau. Si c'était aujourd'hui, il repassait les habits. Il allait acheter à manger. Il préparait pour Élie. Il n'était pas pressé d'aller prophétiser. Et pourtant il savait prophétiser. Quand il suivait Élie, les fils de prophètes, c'est-à-dire d'autres fils de prophètes, d'autres prophètes, pressés de prophétiser, l'appelaient à côté. Tu sais, Élisée, ton maître sera enlevé de dessus de toi aujourd'hui. Il disait, taisez-vous, je sais. Il savait. Il savait, mais il ne parlait pas. Il savait que ça, ce n'est pas son office. Mais le moment viendra où Dieu lui donnera son office. Toi, tu es à l'église. Tu as quelques petites prophéties. Répète. À cause du vent qui est ici, le vent chaud qui te couvre, tu rentres, tu as un peu de chaleur, tu commences à libérer les prophéties dans le département sans passer par un pasteur. Ici, là, on ne prophétise pas sans d'abord
parler au pasteur. Toi, tu ne donnes pas ta prophétie à quelqu'un, tu donnes la prophétie au pasteur, c'est le pasteur qui verra s'il faut donner ou pas. Et tout ce qu'on te dit, ce n'est pas une prophétie qu'il faut donner aux gens. Je t'attrape, je t'envoie à l'église chevet de Dieu. Toi, tu ne sais pas ce que ça peut créer comme problème à l'église. Tu ne sais pas ce que c'est que la prophétie est donnée de prophétie. Tu ne sais pas quels sont les dégâts que la prophétie a déjà fait dans les églises. Élisée était discipliné. Calme. Il attendait. Il attendait. Quand le moment est arrivé, il savait que le moment est arrivé. Frère, il y a de ces choses, hein, des grandes choses comme ça, Dieu va te les dire même des années avant. 10 ans avant, 15 ans avant. Quand vous voyez dans une église, quelqu'un devient responsable d'une église par hasard, Dieu n'est pas là-bas. Là où Dieu est, les premiers jours même qu'on tient les cultes d'une église, Dieu vous a déjà dit qui dirigera cette église dans les années qui viennent. Il vous dit. C'est ça une église du Seigneur. Vous savez. Et quand le moment arrive, si ce n'était pas avec précision, maintenant on vous donne la précision. La personne dont on avait parlé, qui avait telle caractéristique, c'est cette personne. Il peut être même nouveau à l'église. Ah oui, je te dis. On ne dirige pas une église par hasard. Il y a beaucoup d'églises qui sont l'œuvre des mains des gens. Les gens savent prier, les gens savent prêcher, prophétiser. Ils commencent une église. Ça, ce n'est pas quelque chose que Dieu a commencé. C'est quelque chose que vous avez commencé. Je ne dis pas que vous êtes maudit, mais c'est votre truc. C'est votre truc. Dieu n'est pas là. Vous priez, il vous exauce. Mais c'est votre truc. Il y a des défis que vous ne saurez pas relever. Parce que quand vous allez appeler Dieu, il va dire, ce n'est pas moi qui vous ai envoyé. C'est comme ça que vous voyez même des pasteurs, des prophètes qui attrapent des mbassous. Un homme de Dieu ne peut pas attraper les mbassous. Une femme de Dieu ne peut pas. Frère, c'est des fétiches. Comment ça t'attrape? Tu mérites qu'on te chicote. Toi, tu n'es pas un serviteur de Dieu. Tu vas travailler dans un quartier, tu viens. Quartier, papa. Qui t'a donné l'autorisation d'aller travailler dans ce quartier? Même un simple chrétien qui a une petite onction, s'il va là-bas, il va gagner les âmes et il ne va pas attraper les masses. À cause de l'onction qui est sur lui. Surtout si c'est son père qui a prié pour l'envoyer. Son père spirituel l'envoie, va évangéliser ce quartier. Va évangéliser Machocho. Il ne peut pas rentrer avec des mbassous. S'il rentre avec des mbassous, c'est qu'on a imposé les mains à un sorcier. On a imposé les mains à un impudique. Est-ce que vous me comprenez? L'onction protège. Bref, Élisée est arrivé au jour où il demande la double portion. Élie qui ne voulait pas lui donner, qui était très dur avec lui. Frère, ce n'est pas une raison de quitter un père parce qu'il est dur, parce qu'il est sévère. Si tu as un père qui est sévère, c'est que tu seras un bon serviteur. Un père qui est dur, tu as un père qui est dur, c'est que tu seras un bon serviteur. Tu seras un homme qui a de l'éthique. Un homme qui sera respecté. Aujourd'hui, les gens viennent sortir comme des champignons seuls. Sans père. Il n'est pas conduit. Il n'est pas soumis à quelqu'un. Quand tu sers Dieu, tu dois avoir quelqu'un qui te dit, quand il te dit oui, c'est oui, quand il te dit non, c'est non. Quand il te dit lève-toi, tu te lèves. Il te dit assieds-toi, tu t'assois.
Moi j'ai toujours dit que j'ai un père. Mon père est mort. J'ai cherché à trouver un père qui mérite, qui est digne d'être un père pour moi. Pour que je me soumette à ses pieds. S'il m'appelle maintenant, il dit Timothée, j'arrête de prêcher. S'il me dit Dieu m'a montré ça, arrête, ne parle plus, je ne parlerai plus. Pourquoi? Parce que j'ai besoin d'être un fils. Il y a des choses qu'on peut gagner dans la vie quand on est un fils. Toi tu peux être à l'église ici mais tu n'es pas fils. Je prie à là, mais tu n'es fils de personne. Tu n'es pas le fils de quelqu'un. Parce que tu es électron libre. Onctionnellement parlant, électron libre. Spirituellement parlant, électron libre. Même dans l'enseignement, tu es un électron libre. Tu suis tel, tu suis tel, tu suis tel, tu suis tel. Avec les réseaux sociaux, tu suis tout le monde. Et puis tu vas à la montagne avec un autre. Tu es le fils de qui? Tu as l'enseignement de qui? Élisée est resté fidèle. Oh, Dieu est juste. La Bible appelle Dieu le juste juge. C'est-à-dire qu'il juge avec justesse. Il ne se trompe pas. Ce que tu as semé, tu vas le récolter. Il n'y a rien qui se perd. Il y a des bénédictions dans la vie qui sont des fruits de la loyauté et de la fidélité. Répète. Répète, ça m'intéresse. Dis ça. Tu as été loyal. Tu ne dois pas monter un autre visage. Il n'y a pas que dans les mariages où on parle de la fidélité. Ce n'est pas la seule relation où on parle de la fidélité. On parle de la fidélité dans toutes les autres relations aussi. Et la fidélité paye. Dieu te paiera pour ta fidélité. Dieu te paiera pour ta fidélité. On dit si tu me vois, mais comment je ne te verrai pas parce que j'ai toujours été là. Pendant 23 ans j'ai été là. C'est pas dans quelques minutes ici que je vais rater de te voir. Un char de feu est venu. Les a séparés. Élie a commencé à monter. Élisée a ouvert les yeux. Il devait le voir partir. Mon père, char d'Israël et sa cavalerie. Il le regarde monter. Pendant qu'il monte, frère, il y a un tourbillon. Donc il y a la poussière, il y a des histoires qui montent. Malgré la poussière, lui a les yeux, il regarde. La poussière entre dans les yeux. Il regarde le père monter. Frère, il y a des choses que tu auras au prix de ta vie, au prix de ta santé, au prix de ta loyauté. Un homme comme Élisée, il paye le prix à ce niveau-là. Qu'est-ce qu'il ne paierait pas comme prix? Défendre le père, c'est une chose petite pour lui. Veillez à ce que le père ne manque de rien, c'est une chose petite pour lui. Un fils normal cherche à veille à ce que le père ne manque de rien. L'esprit du père se transmet au fils par la loyauté et par les services. Quelqu'un m'a entendu? La double portion. La double portion n'est donnée qu'au fils aîné. En Israël, le fils aîné avait le double de l'héritage. Vous êtes à 5. On ne divise pas l'héritage en 5. On divise l'héritage en 6. Et on prend les 2 sixièmes, les 2 parts. On donne au fils aîné. Et chacun prend une part. Parce que le fils aîné doit avoir la double portion. Quand Élisée demande la double portion, c'est la récompense des fils aînés. Je connais un fils aîné qui est monté à la croix et qui a payé le prix. Il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Il
Il a déjà la double portion. Le Père lui a donné un trône à sa droite. Il a dit, assis-toi ici avec moi. Et je ferai de tes adversaires ton marchepied. Le fils aîné qui a la double portion t'a donné ce qu'il a. Dans Jean chapitre 14, il dit ceci. Il dit, ceux qui croiront en moi feront ce que je fais. Mais ils feront même plus que ce que je fais. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ils feront même plus que je fais. Pourquoi? Parce que j'ai la double portion avec moi. Je leur donne la double portion. Moi-même je monte. Je vais veiller à l'accomplissement de ces choses. Il a dit, il est préférable que je m'en aille et que l'Esprit vienne. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit n'est pas limité par la chair. Jésus-Christ est Dieu. Mais quand il était sur la terre, il était limité par son corps. Il devait vivre comme un homme. Mais l'Esprit peut entrer en Jean, en Matthieu, en Pierre. Au même moment, vous utilisez tous au même moment. Vous parlez tous au même moment, en des lieux différents. Il est préférable que je m'en aille. Mais qu'un autre moi revienne en forme du souffle et qu'il soit en chacun de vous, afin que chacun de vous devienne un Jésus là. Sa parole dit, si un grain ne tombe à terre, ne meurt, il ne peut se multiplier. Voilà pourquoi il est mort à la croix. C'est les grains qui tombent à terre. Si les grains tombent à terre et meurent, il va se multiplier. Jette une graine de maïs, jette une graine d'haricot. S'il meurt dans la terre, il va se multiplier. Est-ce que je parle à quelqu'un? Maintenant, l'Esprit peut être en chacun de nous. Et chacun de nous peut être un Christ. Tu es un Christ. Christ veut dire un oint. J'ai dit à quelqu'un, tu es un Christ. Non, tu ne m'as pas entendu. J'ai dit, tu es un Christ. Tu es un Messia. Chacun de vous est un Messia. À cause de Dieu que tu as reçu. À cause de l'Esprit de Dieu que tu as reçu. Des grandes choses doivent arriver en toi. À cause de la double portion. Est-ce que je parle à quelqu'un? Si tu as la double portion de Christ, ça sera facile pour toi de prendre aussi la double portion de ton Père. Parce que tu seras conduit par l'Esprit. Tu ne seras pas rempli d'orgueil. Tu ne seras pas rempli de défauts qui vont te rendre déloyal. Laisse-moi ouvrir une parenthèse. Parfois je vois dans l'église, lorsqu'on punit un responsable, tu vois les gens qui travaillent avec lui, ils sont mécontents. On dit, pourquoi on a puni notre président? Tu comprends rien, tu vas tomber sous la malédiction de ton président. Il faut être intelligent. Il y a des choses qui ne sont pas à ton niveau, il y a des choses que tu ne comprends pas. Et il y a aussi des choses qu'on ne t'explique pas. Ce n'est pas le pasteur qui viendra t'expliquer les péchés de ton président. Donc il y a des choses qui t'échappent. Veille sur ta vie. Les choses de Dieu, on fait attention avec. Laisse-moi dire ça en lingala. Toi, je vais le dire en lingala. Toi, dis ça en français. Il faut craindre toute sacrificature. Tout ce qui est sacré, on ne touche pas de n'apporte pas tes émotions dans les choses de Dieu. Je crois que plus maudit dans l'église. Je crois que les gens sont plus bénis à l'église qu'à l'extérieur. Ils sont plus maudits. Ils sont plus maudits à l'église que dehors. Qu'à l'extérieur. Okay. Parce que quand les gens viennent à l'église, on ne leur a pas donné la conduite, l'éthique de l'église. L'éthique de la maison de Dieu. Ils parlent de tout et ils touchent à tout. Or, ce sont les choses sacrées. Même si les enfants aussi entrent dedans. Tu peux avoir 13 ans, on fait de toi moniteur de l'écodine. Ne crois pas que les choses sacrées vont considérer le fait que tu es un enfant. Non. Quand tu touches mal, quand on ne t'a pas éduqué aux choses chrétiennes, aux choses de Dieu,
ça va t'amener dans la malédiction toute ta vie. Ne parle pas des choses que tu ne connais pas. Un serviteur de Dieu, apparemment aventurier, tu le vois à la télé. Ne dis rien, zappe seulement. Parce que Dieu a appelé aussi des voyous. C'est-à-dire que quelqu'un peut être serviteur de Dieu, mais il a un langage non conventionnel. Il n'a pas eu le temps et la grâce d'être enseigné par un père, être encadré, pour qu'il change même son langage. Alors toi tu ne le connais pas, tu le critiques, tu auras des problèmes pour rien. Si c'est un homme véritable, tu auras des problèmes. La double portion. Que Dieu te donne une double portion. Que Dieu te donne une double portion. Que Elohim te donne une double portion. Et que cette double portion amène la prééminence dans ta vie. Que tu possèdes le pays. Que tu manges les meilleurs fruits du pays. Je connais quelqu'un qui avait la bénédiction d'Abraham. C'est son fils Isaac. Isaac. Quand vous lisez Genèse 26, la Bible dit que cette année-là, il s'aima. Et il récolta au centuple. Il devint riche. Il devint fort riche. Il alla s'enrichissant. J'ai pris que la double portion soit ton partage. Isaac avait reçu la double portion de son père. Ismaël a eu sa part. Mais la double portion était gardée pour Isaac. Ismaël, on lui a donné sa part d'héritage. Le père était encore vivant. Dieu a dit, Ismaël, viens. Prends ta part. Après ma mort, ne viens pas déranger ton petit frère. Il a pris aussi sa part de son vivant. Il a donné aux enfants de Ketura. Les enfants qui avaient avec Ketura. Le reste, il a dit, ça c'est l'héritage de Isaac. Quand je mourrai, tout ça c'est pour Isaac. C'est la double portion. Cette portion, cette double portion n'était pas que physique. C'était aussi spirituel. C'est pourquoi quand il allait creuser des puits, les puits donnaient de l'eau. Quand il s'aimait, ça donnait des produits. Que la double portion tombe sur toi. Que la double portion tombe sur toi. Je ne sais pas c'est pour qui. Je dis que la double portion tombe sur toi. Je dis encore que la double portion tombe sur toi. Je dis que la double portion tombe sur toi. Je dis que la double portion tombe sur toi. Je dis que la double portion tombe sur toi. Que ceux qui ne s'ouvraient pas s'ouvrent. Que les cadenas se brisent. Que les portes se rompent. Que les verrous sautent. Que le chemin soit aplani à cause de l'onction. Que l'onction tombe sur toi. Que l'onction tombe dans ta vie. Que l'onction tombe sur tes enfants. Que l'onction te couvre de toutes sortes. Je suis arrivé à la fin. Lève-toi. Je vais prier pour toi. Lève tes mains. Lève tes mains, je vais prier pour toi. Sharabalaba shekeremos. Yandaraba sakarabo shetereboya. Nyonso na pesi na yo nyonso esayo na bomye lokote. Chante un peu ces cantiques, vas-y, chante. Chante avec nous, chante. Ensuite je vais déclarer sur toi. Nabonze Lio Nyonso Nyonso Nangaye Nyonso Napesi Oh Nyonso Zayo Nyonso Sharabababos Bombe Lokote Nyonso
nyonso eza yo ona bombeloko te. Réalise ce que tu dis, réalise ce que tu dis. Shababababosa. Oh nyonso na ngai yawe napesi natongo lelo nyonso eza ya yo nabombeloko te nyonso eza ya yo nabombeloko te oh yango nachela yo mote. Bien-aimé, je te sens pas. Est-ce que tu es là? Sois concentré, je vais déclarer sur toi. Crée l'atmosphère de miracle. Attire Dieu vers toi. Chante bien. Nachela yo motema, nachela yo motema, nachela yo motema, nachela yo motema, ngai nachela yo motema, nachela yo motema. Epesamela yo kolongola soni nyonso mabota. Epesamela yo kolongola soni nyonso mabota. Likolo na nyonso yawe likolo ya Yesu likolo na nyonso yawe likolo na nyonso ya Yesu nayembi bolingwa motema na ngai bolingwa motema nayembi lelo bolingwa motema na ngai bolingwa motema nabeti maboko lelo ye bolingwa bote oh esayo yawe yone bolingwa bote oh esayo yawe yone bolingwa bote oh Alléluia, Amen. Alléluia, Amen. Alléluia, Alléluia. Oh, Alléluia, Amen. Alléluia, Amen. Alléluia, Amen.
Tu n'acclames pas bien. Tu n'acclames pas bien. Écoute-moi. Oublie la fatigue, oublie la chaleur. Oublie, je ne sais pas, la faim. Moi, je vais déclarer en 1 minute. Mais sois dans la position de prendre. L'esprit se met à se mouvoir. Là où il y a la joie, là où il y a la célébration, là où il y a les acclamations, il se sent bien là. Tu n'es pas encore prêt à recevoir. Toi, tu n'es pas encore prêt à recevoir. Je veux que tu acclames Jésus. Ramama sete kerebosh. Yeketeremo sakarabosh. Yende ribaka yebosa. Yamana koto robosha. Yanda rabazagate. Pendant que tu l'acclames, désire-le pendant que tu l'acclames. Où est le Dieu de l'île? Où est le Dieu des miracles? Où est le Dieu des possibilités illimitées? Où est le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob? Où est le Dieu de récolte au centuple? Où est le Dieu de récolte au centuple? Nous acclamons le Dieu de récolte au centuple. C'est celui-là que nous recherchons. C'est celui-là. C'est celui-là. Zoutekere. Zoukayabosh. Shakarabake. Zaterebo Shanderebosh. Alléluia. Laisse-moi déclarer sur toi que ça pousse sur une terre aride. Ton amen là, c'est ton adresse. Que ça pousse sur une terre aride. Je vois
Un verger poussé dans un désert. Romaya Karebosha. Je vois une tête comme une calvitie. Mais les cheveux commencent à pousser. C'est l'image de ce que je vais déclarer maintenant. Là où il n'y a pas la vie, que ça pousse. Là où il n'y a pas la vie, que ça pousse. Ta vie est comme cette calvitie. Mais je déclare et je décrète. Ça commence à pousser. 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 Marababo, ça commence à pousser. Ça commence à pousser maintenant. Pas demain. Ça commence à pousser maintenant. Ça commence à pousser maintenant. Rabababo, ça commence à pousser maintenant. Ça commence à pousser maintenant. Ça commence à pousser. Que ça pousse sur une terre aride. Que ta vie qui était sans éclat, sans forme et vide, reçoivent la vie. 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 Et ça commence à pousser. La faveur était loin de toi. Que la faveur vienne sur toi. Que ça commence à pousser. Que ça commence à pousser. Que ça commence à pousser. C'est ce que je vois dans mon esprit. Ça pousse. Ça pousse. Ça pousse. Et ça commence maintenant. Les genres de coups de fil que tu ne pouvais pas recevoir. Les genres de faveurs que tu ne pouvais pas recevoir. Je dis ça pousse. Que ça pousse sur une terre aride. Arrosé par l'Esprit de Dieu. Arrosé par l'Esprit de Dieu. Arrosé par la double portion. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Si tu crois que tu as reçu quelque chose, acclame bien. Si tu crois que quelque chose est entré, acclame bien. Si tu crois que tu as capté quelque chose, acclame bien. Si tu crois que tu as capté quelque chose, acclame bien. Si j'étais à ta place, j'allais déposer une offrande. Si j'étais à ta place, j'allais ajouter une offrande pour sceller cela. Parce que je crois que quelque chose est entré. Je crois que quelque chose s'est passé dans le spirituel. Que les hommes esprits, que les hommes révélés agissent en conséquence. Les hommes esprits, les femmes esprits profitent de l'atmosphère pour sceller. Ils profitent de l'atmosphère pour sceller quelque chose. Que le ciel te soit favorable et que tu vives sa puissance au nom de Jésus. Profite de l'atmosphère. Des hommes qui croient, des femmes qui croient, des hommes et des femmes qui marchent dans la révélation. Il y a des gens qui ont arrêté d'acclamer. Je ne sais pas.
Qu'il te soit fait selon ta foi. Qu'il te soit fait qu'il te soit fait selon ta foi. Qu'il te soit fait selon ta foi. Regarde ça. Tu crois que Dieu t'a visité pour une grande chose. Tu as $100 et $10. Tu scelles avec $10. Tu gardes $100. C'est ta foi. Mais ta foi là est en train de dire que ce que tu as reçu est petit. Tu ne peux sacrifier pour ça que $10. Il faut garder $100 parce que tu cours le risque de rester bien vide. C'est ce que ta foi est en train de dire. C'est l'expression de ta foi. L'homme ne voit pas. L'homme, tu peux le cacher des choses. Mais Dieu lui voit tout. Il fera les choses selon ta foi. Merci de lui donner une bonne main d'acclamation. Et merci de t'asseoir. Amen. Amen. Que Dieu soit loué. Que Dieu soit loué. Amen. Que Dieu te bénisse. Nous voulons offrir au Seigneur